Bonjour les amis. Alors vous reconnaissez Arnaud? Bonjour. Eh ben, on vient de me faire mon étude de mon sang vivant. C'est comme ça que ça s'appelle? Oui, l'étude hématologique de sang, à sang vivant. Voilà. Alors je vais passer la parole à Arnaud qui va nous dire comment a évolué après mes 5 jours d'autophagie. Et après, ça fait exactement 3 semaines, puisque c'était à Noël, c'est la deuxième donc, et il va nous dire où j'en suis. Je vous rappelle peut-être avant que c'était déjà un peu mieux qu'un mourant, puisque j'étais à 6, 5, 7 sur une échelle de 10, de tu m'avais 10. demandé, voilà. Voilà, exactement. Et là, maintenant, Arnaud va nous expliquer où j'en suis. Et s'il utilise des mots savants, je vais l'interrompre pour lui demander de nous parler en français. À toi, Arnaud. Merci, Guy. Ce qui est intéressant avec la microscopie à fond noir, c'est que Guy a pu voir l'effet de l'action de ce que tu as fait pendant 5 jours, c'est-à-dire l'autophagie sur ton corps. La dernière analyse avait effectivement démontré un système immunitaire pauvre, non actif et puis très peu en quantité, ce qui était relativement inquiétant, qui était la manifestation de l'état dans lequel tu étais à l'époque. Et après 5 jours d'autophagie, eh bien, ce que l'on voit, c'est un autre monde. C'est un monde où on voit que le sang s'est renouvelé, le corps s'est assaini, donc les parasites, les bactéries que l'on avait observées ne sont plus là. Les champignons ont quasiment tous ont disparu, ils ont tous diminué. On en a trouvé encore un, mais qui est beaucoup plus petit. Oui, c'est à l'état de spore, on est quand même sur des zooms relativement importants. Donc on est vraiment sur un état qui n'est plus dans un cadre d'action pathologique, mais plutôt un corps qui s'est réorienté vers une phase de régénération. C'est-à-dire que le sang maintenant a la capacité de pouvoir reconstruire les tissus, reconstruire son milieu interne. Alors attention, c'est fragile, on en a parlé tout à l'heure en off. En fonction de chaque personne, le corps a une capacité adaptative. Il y a des personnes qui vont pouvoir faire des extras pendant 30 ans, et ils vont user leur énergie vitale, leur capacité à compenser, puis à un moment donné, clac, ça va casser. Pour ta part, Guy, en 5 jours, ton corps a fait des progrès, donc il a une capacité de vie qui est présente, mais l'équilibre de ta résistance, de ta capacité est extrêmement fragile. C'est une feuille, je dirais, fragile, qui va te permettre de basculer non plus dans la pathologie, mais dans la régénération. Alors, qu'est-ce que tu appelles pathologie? Eh bien, ce qui amène au désordre, c'est-à-dire à des phases cancéreuses avancées ou d'autres. Une maladie. Voilà. On n'est plus sur un sang qui manifeste la maladie, on est sur un sang qui manifeste le renouvellement des cellules, le renouvellement du milieu intracellulaire et extracellulaire. D'accord ? Donc on est plus sur cette phase de danger. On est sur une phase où le corps peut se permettre de se reconstruire. Ça y est, le cadre est posé au retour à la santé. Par contre, c'est fragile. C'est-à-dire que je sais que tu vas avoir des moments plutôt festifs ce week-end et il faudra y aller modérément. Enfin, c'est le conseil que je te donne. C'est pas moi qui en porterai les conséquences, mais bon, il est intéressant de le savoir. Mais cette capacité de ton corps à compenser est fragile. Si effectivement il y a trop d'écart pendant trop longtemps, on va retomber sur un sang à nouveau pathologique. Et en fait, ce qu'il faut comprendre dans un retour à la santé, c'est que le corps a un cycle complet de régénération. Tous les 120 jours, le sang est refait, les parois des intestins sont refaites tous les 3 jours. Donc on a des cycles comme ça, et il faut que ces cycles aillent jusqu'au bout pour récupérer le potentiel santé qui est ce que l'on recherche. On recherche tous ce que l'on a perdu, c'est-à-dire ce potentiel santé. Donc aujourd'hui, c'est fragile, tu vois, mais le corps a cette envie et cette capacité de te voir en santé. Donc c'est ça qui est beau, c'est ça ce que l'on a vu. Alors on a vu plein de globules blancs. Voilà, c'est ce que j'allais dire. La dernière fois, on n'en a vu qu'un, oui. Et là, il y en a plein. Ah ben ils sont là. Ils sont arrivés. Avant, on avait pensé que c'était peut-être parce que
mes micro-capillaires étaient trop petits pour les laisser passer, enfin des élucubrations au samouraï. En 3 jours, hein. Il faut savoir que les globules blancs, les leucocytes, mettent 3 jours à se renouveler. Donc c'est extrêmement rapide. Là, on les a vus en nombre. Alors, ils sont encore un petit peu... il faut qu'ils reprennent un petit peu du tonus parce qu'il manque un tout petit peu de tonus. Mais ils sont là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on commence à retrouver une pleine capacité de ton système immunitaire avec des parasites qui ont complètement disparu. Complètement disparu, j'en atteste. C'est pas le même monde. Avec tes érythrocytes, tu les as vus bouger. Hein. Oui. Une membrane bien élastique qui permet les échanges. Alors, je me permets, mes globules rouges ne bougeaient pratiquement pas. Et aujourd'hui, on les voit se balader, se glisser entre d'autres globules rouges pour s'installer là où ils veulent s'installer. Donc, effectivement, pas du tout le même sang. Et ce qui est important, c'est que cette membrane soit souple. Pourquoi je suis très attaché à la souplesse de la membrane érythrocytaire? Parce que quand le globule rouge qui transporte l'oxygène va passer dans le microcapillaire, il est obligé de se plier en deux pour passer. Si la membrane est rigide, il passe pas. Et les cellules sont sous-oxygénées. Et une cellule qui est sous-oxygénée, elle rentre en acidose. Donc on a comme ça, de façon visible, la manifestation d'un retour à la santé, vraiment de ce que ton travail a produit sur ton corps. Oui. Et au niveau, le fait de la disparition des bactéries, c'est uniquement l'autophagie ou est-ce que mes parois intestinales ont pu se régénérer aussi bien sûr. Et empêcher le passage de ces bactéries? Il faut comprendre que la perméabilité des intestins sont 99% due à une inflammation. L'inflammation des viscères est à l'origine de 80% des désordres biologiques. D'ailleurs, là, j'ai repris les cours qu'on avait fait avec le professeur Soriano, et pour lui, c'est extrêmement clair, l'inflammation viscérale est le substrat à la pathologie. Et étant donné que tu as arrêté ton alimentation, donc tu as diminué l'apport de produits inflammatoires et tu as mis au repos tes intestins, et donc l'inflammation a commencé à diminuer, et donc tes parois des intestins ont commencé à se normaliser. Et donc on a plus de... régénère tous les 3 jours. Oui, elle se régénère régulièrement, tous les 3 jours. La paroi des intestins se renouvelle régulièrement tous les 3 jours. Et donc cette paroi se régénérant, elle empêche le passage des bactéries de l'intérieur des intestins dans le circuit sanguin. Oui. Ça, c'était ce qui était le plus manifeste pour moi, c'est l'absence de bactéries. Il n'y en a plus. Quasiment plus de... On en a vu un petit verre. tout petit, perdu dans l'univers de ton sang, donc ça, c'est pas gênant. Voilà. L'augmentation, effectivement, de la mobilité des globules blancs et le nombre de globules... et le nombre de globules blancs aussi, tout à fait. Sûr, qui était quasiment absent, puisqu'on n'en avait vu qu'un seul la dernière fois. Voilà. Qu'est-ce que tu peux rajouter d'autre? Tout à l'heure, on avait sur l'échelle de 10, on avait fixé un curseur de 6.5. Le curseur descend forcément. Sur 10, effectivement, on est plus à 4,5, 4,5, 5. Parce qu'il y a cette fragilité, tu vois. 4, 4,5, 5. La dernière fois, il m'avait dit 6,5, 7. Alors maintenant, il est descendu à 6,5. Et maintenant, il me dit que ça fait 5, donc ça fait très peu de différence. Non, on est sur du 4, 4,5. Mais encore une fois, je plaisante. Tout est en fonction de ce que tu vas faire dans la durée, tu vois. Et je crois que c'est ça le challenge, c'est de tenir dans la durée quand on est gourmet. Hein. Ouais. Quand le palais, qui est un maître extrêmement puissant dans les addictions, réclame, c'est dur. Hein. Et tu sais certainement que j'ai déjà dit, plus mon retour en santé s'améliore, plus j'ai des difficultés à ne pas céder. Parce que tu te dis, allez, qu'est-ce que ça peut faire, un petit excès? Mais rassure-toi, une fois que tu auras récupéré de la capacité adaptative, tu pourras te permettre une escapade de temps en temps. C'est-à-dire un moment de plaisir où tu vas te lâcher. Oui. Mais tu sais que tu ne vas pas atteindre le seuil où tu vas retomber dans un cadre pathologique. Bien sûr. Mais combien de temps cela va prendre?
Je ne sais pas. Peut-être quelques années, 2-3 ans. Mais qu'est-ce que c'est que cette période de 2-3 ans par rapport à la mort annoncée qu'on t'avait programmée? D'ailleurs, je pense que là, d'après certains, tu serais soit mort, soit en état toxique, enfin dans un état pathologique bien avancé, dans des états pas possibles. En palliatif ou en soins palliatifs ou mort. Ce qui n'est pas le cas. Non, ça se voit. Bien heureusement, vous le manifestez. Donc encouragez-le, s'il vous plaît, encouragez Guy, et je le ferai aussi en sous-marin de mon côté, à persévérer dans cette façon de s'alimenter, dans cette façon de penser, dans cette façon de vivre. Et quand tu dis lâcher, ça veut dire une fois tous les combien de temps? Tout dépend de ton niveau de capacité adaptative. Oui, mais ça... C'est pas tous les 2 jours, hein. Voilà, non, mais comme je ne peux pas le connaître avant la prochaine fois ou quand je me serai lâché, disons. Alors, j'irais dire, pour être raisonnable, pour ne pas risquer de retomber en arrière, de retourner en arrière. Il n'y a rien de fixe. Me demande pas l'impossible. Pour certaines personnes, ça pourrait être une fois tous les 2 mois. Ou une fois tous les 3 mois, voilà. Voilà, mais tu m'as donné une réponse. Ils ont une escapade. C'est pas une fois par semaine. Ah non, pas du tout. Voilà, donc voilà, j'ai la réponse. Je vais te raconter une fois une histoire. Pierre-Valentin Marchessault est une personne qui a introduit la naturopathie en France. Et les élèves de son école, un jour, vont au bistrot avant les cours. Et là, ils voient Pierre-Valentin Marchessault avec café au lait, croissant et petit pain. Et avec une jubilation à manger, à tremper son café au lait avec les croissants. Ce que je faisais tous les jours. Et les élèves viennent, mais professeur Marchessault, mais qu'est-ce que vous faites? Je fais mon escapade. Et il est resté, alors c'était une de temps en temps, hein, c'était une fois par an, il se prenait un plaisir. Et ce plaisir de manger, qui est le premier instinct de vie d'un enfant d'ailleurs, hein, un enfant non périduré, il se branche sur le sein de sa mère pour manger. C'est quand même, on prend plaisir à manger 3 fois par jour. Ah oui. Hein? Donc ce plaisir de manger doit rester. De temps en temps, on se fait une escapade. Peut-être, une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois, on se fait un plaisir. Peut-être qu'après, on se fait une purge aussi, tu vois. On fait en sorte que ce que l'on a mangé en escapade reste le moins longtemps dans cette maison qui est propre. Alors, on fait quelque chose pour que ça sorte le plus rapidement possible, mais on est resté dans le plaisir et pas dans la contrainte tous les jours à manger des carottes, etc. Je sais qu'au départ, ça peut être un peu compliqué, mais on y prend vite goût quand même. Les carottes, j'en mange pas, il y a trop de sucre. Oui, mais un jour, tu pourras en remanger. Parce que les fibres de la carotte est important. Elle contient du bêta-carotène. Cette racine est un super régulateur du transit intestinal. Mais ça reviendra peut-être. Bien sûr. Alors, une dernière question. J'allais dire, aujourd'hui, tu aurais un conseil à donner à des gens comme moi. Moi, je me borne à manger alcalin et anti-inflammatoire. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut absolument proscrire? Tout ce qui t'empêche d'avoir de l'alcalinité dans ton corps, c'est-à-dire tous les produits raffinés, en règle générale, donc farine blanche, sucre blanc, le café, qui acidifie les corps. Les viandes acidifient beaucoup le corps. Il faut savoir que quand on mange de la viande, il y a des purines au niveau des fibres. Et puis surtout, les reins vont, pour pouvoir gérer cette viande, vont fabriquer beaucoup d'ammoniac. Et cet ammoniac risque de brûler les néphrons. D'accord ? Donc les viandes, il faut vraiment les éviter. Et puis prendre des minéraux alcalinisants qu'on va trouver dans tous les végétaux verts, tu vois, dans tout ce qui est racines, tout ce qui est porté par la terre. Les végétaux verts contiennent énormément de minéraux. Et puis éviter de stresser. Parce que le stress oxydatif, on parle bien, tu vois, on y met la notion de stress et d'oxydation, et vraiment ce qui aujourd'hui casse le corps, le stress oxydatif. Donc il faut effectivement se préserver. Notre santé est le bien le plus précieux que l'on ait, c'est notre propriété et c'est à notre charge d'en prendre soin. Et il faut vraiment se mettre dans des conditions pour la préserver, parce que le système dans lequel on vit est à l'opposé d'une hygiène de vie adaptative. Quitte à sortir d'une grande ville, quitte à sortir d'un milieu toxique, il est important de prendre des décisions pour préserver sa santé. C'est vraiment ce que l'on a de plus précieux. Donc voilà, éviter ce qui acidifie, d'accord, certaines sauces, tous les produits transformés en règle générale sont acides.
et manger la charcuterie, quand il y a 0 carbe et tout ça, ça marche pas. C'est pareil, ça c'est le fantasme des nutritionnistes, c'est acidifiant, les viandes sont acidifiantes. Je dis pas une escapade. Ah ben, le fromage est... ça dépend quels sont les types de fromage. Si c'est de la pâte cuite, donc on va acidifier. Si c'est un fromage sur pâte crue, comme un peu la faisselle ou certains fromages crus, sont moins acides parce qu'en fait ils ont été déjà prédigérés par la prissure, par une forme de fermentation naturelle. Tu vois, on ne les a pas chauffés. C'est moins acide. Ce sont effectivement des fenêtres que l'on peut utiliser pour garder une petite douceur, etc. Une faisselle, par exemple, peut être tolérable pour certaines personnes. Mais pas de camembert, de Munster ou de... Voilà. Malheureusement, tout ce que le palais aime, c'est devenu toxique. C'est pas compliqué, les amis. Tout ce qui est bon, à la poubelle. Alors, il faut y aller doucement. Hein. Il faut que cette transition se fasse doucement. Il ne faut pas casser. Parce que si, moi j'ai vu trop de personnes abandonner, et puis derrière, on a basculé dans quelque chose de terrible, où ils se sont laissés aller à des choses qu'ils n'auraient peut-être jamais fait avant, mais parce que la contrainte était trop forte, ils ont abandonné le combat. Ça serait dommage de se laisser emporter par le palais, qui malheureusement nous emmène des fois dans des situations bien compliquées. Jusqu'à la mort. Malheureusement. Merci une fois de plus, Arnaud. Félicitations à toi pour tout ton travail. Et puis, je pense que vous allez encore l'entendre longtemps. Vous allez m'entendre longtemps. C'est clair. Et je l'ai toujours dit, si je m'en sors, les amis, je serai toujours là pour vous aider jusqu'à la fin de ma vie. Très bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.